Les invités de Radio Pénard Skyrock. Radio Pénard Skyrock. Nos invités, Michael Carpentier et Chris Offwood, en direct sur Radio Pénard, la radio locale. Toujours au micro de Radio Pénard Skyrock en direct des allées Paul Riquet, Christophe Dubois, dit Chris Offwood. Christophe Dubois, on vous connaît surtout sous le nom de Chris Offwood. Vous êtes un batteur reconnu dans le monde de la musique. Vous êtes le batteur de Calogero et vous avez aussi travaillé aux côtés de Florent Pagny, Julien Clerc, Jane Birkin et bien d'autres. Et aujourd'hui, vous allez sortir votre premier album pop-rock intitulé Punch in Kick Out. On va d'ailleurs tout de suite écouter un extrait de Let's Start All Over Again, un titre que l'on peut retrouver sur cet album. Alors avant de nous parler de cet album, vous, quelle est votre histoire dans cet univers musical ? Bon, alors pour faire rapide, j'ai commencé en fait par la batterie il y a bien longtemps. J'étais gamin, j'adorais Kiss Moon, les Who, j'adorais les Beatles, les Stones, tout ça fait il y a bien longtemps. Et puis voilà, j'ai joué dans différents groupes et assez rapidement, j'en vivais pas. Je suis rentré en studio parallèlement pour faire un stage. J'ai appris le métier d'ingé son en fait, et je me suis aperçu que c'était la même chose quasiment en fait. Ça me paraissait compliqué, mais c'était pareil. Être musicien, ingé son, c'est un peu la même chose. Et donc j'ai adoré ce milieu et parallèlement à ça j'ai continué la batterie et puis j'ai rencontré sur un plateau par hasard Calogero. À l'époque c'était les Charts, son groupe. J'ai commencé comme batteur là-bas et puis quand sa carrière a démarré, juste avant il m'a appelé et il est resté fidèle et j'ai fait plus de 20 ans avec lui, de tournées, etc. Donc j'ai laissé tomber le studio aussi bien sûr un petit peu, enfin j'ai toujours un studio à la maison. Voilà, et j'ai fait une vingtaine d'années avec lui, des tournées un peu partout, et c'était extraordinaire. Et parallèlement à ça, là, cet album, c'était au moment du Covid, du coup, tout s'est arrêté. Et j'ai enfin pris le temps de faire mes morceaux. J'en avais toujours un peu dans les tiroirs, mais j'allais jamais au bout. Et donc, j'ai finalisé, je me suis dit, c'est le moment de finaliser, de faire un album. Et puis j'ai écrit en anglais parce que c'est ma musique, c'est venu naturellement. J'ai essayé en français, puis c'était à la poubelle direct. Donc j'ai écrit en anglais, et là j'ai dit mais c'est ça. Voilà, donc j'ai fait ça, et puis j'ai même fait là un deuxième album qui s'appelle Juicy Stuff, et puis qui est un peu dans le même esprit, pop rock, enfin qui est ce que j'aime, hein. C'est un peu le seul truc que je sais faire, et voilà, et je m'amuse beaucoup avec ça. Et vous d'ailleurs, est-ce qu'il y a un artiste qui vous a influencé à faire de la musique ? Ah oui, il y en a. Bah, bien sûr, c'était au départ, c'était les Stones et les Beatles, je crois. Franchement, c'était les deux groupes que mon père écoutait, que mon grand frère écoutait. Et puis après, ça a été toute la mouvance, tous les groupes, tout le rock en fait. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de groupes. Et donc j'ai toujours joué. Mais ce qui m'a toujours influencé, c'était pas tant la technique, c'était l'émotion. Les choses, il pouvait y avoir des choses très très simples qui me touchaient, et c'était ça. Donc j'ai jamais tellement travaillé la musique, j'ai toujours été très autodidacte et essayé de garder ce côté instinctif dans la musique. Et on en a parlé tout à l'heure, vous avez travaillé donc aux côtés de plusieurs artistes, mais est-ce qu'il y en a un avec qui vous rêveriez de jouer un jour ? Vous auriez rêvé de jouer avec ? Oui, Jeff Lynne. Ok. Jeff Lynne, c'est le créateur de Electric Light Orchestra. Et pour moi, c'est un guitariste
pas qu'un guitariste, c'est un musicien. Parce qu'on va dire guitariste, on réduit très vite. Moi, batteur, je suis pas que batteur. Enfin, on aime la musique. Je pense Michael, c'est pareil. Et en fait, Jeff Lynne, c'est-à-dire qu'il centralise tout ce que j'aime. Et donc il a travaillé notamment avec post-Beatles, il a recréé des trucs, etc. Mais toujours dans l'ombre. Donc c'est un très bon producteur, réalisateur, compositeur. C'est un gars entier. Et je me suis un peu inspiré de lui, notamment pour les albums. C'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Ouais. Et qui vit toujours, hein, donc j'espère. Jeff Lynne, appelle-moi. Je vais te donner mon 06. Là, j'adore ce gars. Ça peut aider. Ouais. Alors après plusieurs années d'expérience, est-ce que le stress est toujours présent avant la montée sur scène quand même ? Alors oui, hein, Michael, toujours. Il y a mais c'est un bon stress. Effectivement, on a tous plus jeunes, on manque de confiance en soi, on est un peu, voilà, c'est peut-être du mauvais stress, mais après c'est plutôt du bon. Moi j'aime beaucoup. C'est un peu électrisant, justement, on est un peu excité, donc c'est parfait. Michael Carpentier et Christophe Wood en direct sur Radio Pénard, la radio locale. Alors Michael Carpentier, Christophe Wood, les bonnes raisons de venir danser avec vous, Vince et le Vin, ce soir sur la plage Jean Jaurès. Parce que c'est ce soir, c'est maintenant et c'est ici que ça se passe. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il faut vivre le présent, il faut en profiter. Demain, ce sera trop tard, ce sera le 21. C'est ça. Ah, mince, raté.